Donc là dans cette vidéo je vais vous montrer comment changer l'allumage. Ces allumages type AM6 et Derby c'est les mêmes. Donc là c'est un allumage des premières générations d'AM6. Il se monte sur certaines générations d'AM6 et sur Derby. Donc c'est celui avec le CDI comme celui-ci. Donc là moi c'est adapté, hein. C'est pas monté d'origine comme ça. Sur DT c'est pas celui-ci mais ça sera le même principe, je vais vous montrer. Changer l'allumage ça sera le même, ça sera juste les cosses qui vont changer sur celui qui est d'origine sur DT. Sur Beta, chez Erco, pareil, ça sera la même chose. Si vous voulez, je ferai une autre vidéo, mettez-le dans les commentaires ceux qui veulent une vidéo où je change vraiment celui de la Beta ou d'origine de DT ou chez Erco, peu importe. Donc là, ce qui est simple, donc moi j'ai un faisceau simplifié, si jamais il y en a qui veulent, je ferai une vidéo aussi là-dessus. Donc là on a les 3 fils. Donc on a celui de l'allumage. Donc ça c'est 3 fils de l'allumage qui vont au CDI. Donc le vert, le rouge, le jaune, donc tout est marqué sur le CDI. Le vert, c'est la masse du CDI. Le noir, le premier de rang, c'est celui qui va au coupe-circuit. Parce que comme j'ai un faisceau simplifié, j'ai pas de Neumann directement. Après, sur les faisceaux d'origine, ça se branche ailleurs. Ici, c'est celui qui va alimenter tout ce qui est phare, électricité, enfin toute l'électricité de la moto. Et donc on va passer au changement de l'allumage. Donc je vais démonter mon cache allumage en 3D. Ceux que ça intéresse, c'est un de chez UR Product, la Butée Most. Donc c'est solide, hein, je l'ai depuis quelques années maintenant. Donc pour ceux qui connaissent ma DT, elle est en chantier. Je vais vous montrer aussi par la suite dans la prochaine vidéo, ou peut-être qu'elle sortira avant, le montage de mon amortisseur. Donc voilà, la fameuse DT, pour ceux qui connaissent. Donc là elle est en chantier, je suis en pleine adaptation pour le frein avant. Donc, oui, la vidéo, j'ai pas oublié, juste ça prend du temps pour faire toutes les adaptations. J'ai déjà le disque en 300 qui passe juste. Comme on peut voir, hein, ça passe à quelques millimètres. Voilà, faut que je repeigne aussi cette partie, j'ai repercé pour pouvoir adapter les protège-fourches de MRT. Donc après la déco, la plaque phare, donc c'est toute ma déco de l'époque. Encore, il n'y a rien d'autre qui a changé pour l'instant. Donc le moteur va changer aussi. Je vous ferai une vidéo là-dessus, pour tout va changer. Les étriers 4 pistons à l'avant, à l'arrière. Mais bon, là on va rester sur le sujet de la vidéo. Comment changer son allumage sur AM6. Donc je démonte le cache allumage, il suffit de dévisser ces 5 vis. Et puis je vous montre pour le changement de l'allumage. Donc là j'ai sorti un peu l'outillage nécessaire. Donc il faut soit une clé à choc pour dévisser l'écrou central, ou soit sinon il vous faut un bloc piston. Et après vous prenez une clé de 15 classique, ou enfin soit avec une douille, un cliquet, soit une clé plate classique. Les deux marches. Moi façon, pour aller plus vite, puisqu'on va le démonter une fois, puis on va redémonter, ouais, on pourra vous montrer aussi les deux. Donc moi j'utilise la clé à choc parce que comme ça il n'y a pas besoin de mettre de bloc piston. C'est mieux pour ça évite de forcer un peu sur le cylindre. Sinon vous vissez le bloc piston comme ça à la place de la bougie. Donc vous desserrez, un peu compliqué de vous montrer sur la DT, mais je vais passer de l'autre côté. Donc là vous desserrez la bougie. Vous voyez sur la DT il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc vous desserrez la bougie, vous mettez le bloc piston à la place. Ou sinon si vous avez, vous utilisez la clé à choc. C'est plus rapide, plus simple. Après il vous faut l'arrache volant. Donc il va se visser au centre de l'allumage. Comme ça. Et après c'est ce qui va forcer sur le vilebrequin au centre ici. Et qui va décoller le volant magnétique. Sinon vous n'arriverez jamais à l'enlever. Sinon il y a une autre solution, si vous n'avez pas l'arrache adaptée à M6 ou Derby. Vous utilisez un outil comme ça. Donc vous mettez cette pièce sur le vilo qui va être au centre ici. Et après les deux bras de chaque côté du volant. Vous serrez cette partie. Et là vous allez pouvoir arracher le volant. Ça fonctionne aussi, c'est pas super pratique, je vous l'accorde. C'est pas top. Si vous avez l'arrache volant, ça vaut 5 € je crois. Il faut mieux investir dans l'arrache volant. Donc après pour l'arrache volant, la clé 19, la clé de 14, je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc là, donc c'est cet allumage, l'allumage type Ducati. Donc celui-ci c'est un allumage que j'ai repeint, qui était rouillé, du coup je l'ai poncé, je l'ai repeint.
Donc cet allumage qui se monte sur certains modèles AM6 et Derby, presque Derby c'est presque tout cet allumage, et AM6 certains c'est cet allumage. Donc c'est l'allumage type Ducati, c'est celui qui a les 4 fils, donc le jaune, le rouge, le blanc. Vous le reconnaissez directement à ses cosmes. Même si vous n'avez pas démonté l'allumage, vous pouvez reconnaître s'il a les 4 fils comme ça, c'est que c'est l'allumage type Ducati. Sinon les autres allumages ils ont plusieurs fiches. L'allumage qui est sur Beta, DT, Sherco et d'autres 50, vous avez une prise avec 4 broches, c'est différent. Donc là, on va monter celui-ci. On va déjà démonter l'autre et puis on va monter celui-ci à la place. Je vous montre pour la suite. Donc là, moi j'ai pris la clé à choc parce que ça va plus vite. Donc là, on voit bien. Donc après, vous pouvez le faire à la main avec le bloc piston. Ici, après, donc on prend l'arrache qu'on dessert, on le visse au centre de l'allumage. Une fois qu'il est verrouillé, on prend la clé de 14 qu'on met ici, la clé de 19 qu'on met ici, et après il suffit juste de forcer pour le décoller. Donc moi là je vais pas m'embêter, je vais prendre la clé à choc, mais vous pouvez le faire avec la clé plate. Ah non, j'ai pas la bonne. Oui, donc je vais devoir le faire à la clé plate. Loupé. Je l'avais pas serré assez. Ah si, c'est bon, ça l'a décollé. Donc vous voyez là, ça l'a décollé. En fait, ça s'appuie là-dessus. Donc après, pour le démonter, il faut serrer ces 3 vis. Donc celle-ci est déjà démontée. Il faut desserrer ces 2 vis. Et après, vous pouvez sortir l'allumage complet avec sa platine. Donc pour ceux qui veulent démonter juste le stator, qui ont un problème de stator, donc ça c'est le rotor et ça c'est le stator. Ceux qui ont juste un problème de rotor, vous dévissez les 3 vis ici et vous pouvez sortir juste le stator. Je vais chercher juste un tournevis et puis on va le démonter. Toujours intermède musical. Voilà, magnifique moto, toujours. Si vous voulez, envoyez-moi 5000 € et je lui vole et je vous la vends. Ça va? Ouais, qu'est-ce que tu étais en train de dire? Rien. Ça tient toujours. Hein. Pas les serrer trop fort ces vis, parce que je vous jure que quand elles sont bloquées et qu'elles sont foirées, c'est une galère à dévisser. C'est vraiment pas un cadeau les vis de platine foirées. C'est vraiment chiant à défaire. De une. Et quand vous en avez des foirées, c'est l'enfer à démonter. Donc là ça va parce que c'est moi qui les ai montées. Donc pour ceux qui se demandent, cette moto c'est moi qui l'ai montée de A à Z. Donc, quand vous aurez donné assez d'argent, on refera la même chose sur une autre moto. De A à Z, une vidéo pour tout. vous aurez donné assez d'argent. Pour le moment, là, on n'a pas d'argent pour acheter une moto. L'allumage. Par où je filme? Je filme par là. Donc ouais, après là, on va juste débrancher toutes les cosses. Donc rien de plus simple. Celle-ci, je vais pas la débrancher parce que c'est celle du faisceau électrique et que j'avais mis du scotch pour protéger. Donc je laisse l'allumage en posé comme ça parce que moi je vais remonter après celui-ci. Parce que celui-ci, je le monte juste pour le tester parce que normalement il est vendu. Donc je remonte celui-ci, je vous montre le remontage et donc rien de plus simple. On reprend l'allumage, je te repasse la caméra. Mais avec plaisir. Tu pourras continuer à raconter tes conneries. Non, je marchande avec les abonnés. C'est bien ce qui m'inquiète. Voilà. Donc là après il suffit juste de le replacer à la place de l'autre. Vous reprenez les vis. Toujours pour rappel, on fait des tutos personnalisés pour 50 € et 75 € si le problème est un peu plus dur. Nous, si vous avez vraiment un problème, envoyez-nous un message par le mail qui sera en description. SOS, on a un problème sur mon moteur. Je le rappelle, on fait pas les semi-remorques ni les tracteurs.
ni les voitures en général, trop compliqué pour nous. Par contre les motos, les pockets, ainsi que les cartes, on fait. Voilà. Que les cartes soient pas avec des moteurs, de boosters, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc là on va remonter. Donc là il est serré, je l'ai pas serré super fort parce que moi je vais juste la démarrer puis après pour tester mon allumage et après donc après je remets l'autre, l'ancien. Et après je vous ai pas montré mais ici il y a le petit cache en caoutchouc donc qui se met dans la fente ici pour pas que vous ayez d'eau ou autre. Donc celui-là il est un peu abîmé. Il se remet ici. Donc pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre dans la partie allumage. Donc si une moto comme la DT que vous roulez que de temps en temps, c'est pas un problème. Si une moto où vous roulez tous les jours avec, c'est mieux de l'avoir. Donc après l'allumage on le remet juste comme ça, il n'y a pas besoin d'outil spécial. Spéciaux. Après... Non, c'est un outil. Ah oui, t'as dit un outil, j'ai cru que t'avais dit des outils spéciaux. Non, pour une fois que je fais pas de faute de français. On a arrêté le français au collège. Et on a arrêté l'école au collège. Après c'était du camping. Faudra supprimer ce passage à la vidéo. Ouais, on va avoir des problèmes après Faudra que t'enlèves le son. à dire ça. Donc là, l'allumage est monté. Qu'après c'est pareil, hein. C'est comme ce que je disais pour le démontage. Si vous voulez le remonter sans avoir à utiliser la clé à choc, vous utilisez le bloc piston. Donc là on va rebrancher l'allumage. Donc je te confirme ça ou pas? Bon bah tu peux passer de ce côté. Donc là, Dis-moi si ça filme quelque chose. on va prendre la lampe pour vous montrer. Moi je vois rien de ce que je fais moi. Non, attends, donc là on voit bien, c'est marqué Verde, Rosso et Bianco. Donc on met le vert en premier. Sur Verde. Voilà, c'est de l'italien pour ceux qui n'ont pas compris. Rosso c'est rouge Ouais, et bien Bianco c'est blanc. Waouh, Je suis bilingue. truc de fou quoi. Et donc le vert, blanc, rouge, blanc et le noir en premier, donc qui est pour le coupe-circuit, qui est pas sur l'allumage. Et ici le jaune, donc il va se brancher à votre faisceau électrique pour l'alimentation. Donc là je vais brancher les câbles, des cosses classiques qu'on branche. Et après je vous reprends pour le démarrage de la moto. Allez. Donc voilà, là la moto démarre. Donc ça fait des mois qu'elle n'avait pas tourné, hein. Donc c'est pour ça qu'elle fume un peu, qu'elle tourne pas super bien. Elle a le starter aussi là. Donc il y a la jointe pot qui est un peu mort. Et donc voilà, l'allumage fonctionne, la moto démarre sans problème. Donc pour savoir, on va couper la moto. Ce programme est disponible en audio description. Donc là il y a la jointe pot qui fuit, il y a un peu plein de choses qui vont pas dessus. Oh l'épave, non mais quand même c'est faux. Non, c'est pas une épave, t'as pas le droit de dire ça de cette moto. Mais je suis en train de refaire plein de choses, le moteur, voilà, ça fait quelques temps qu'il tourne pas. Donc pour savoir si votre allumage il fonctionne ou il fonctionne pas, si la moto prend pas du tout de tour, qu'elle démarre juste, qu'elle prend pas de tour, c'est que l'allumage fonctionne pas. Là on voit bien il fonctionne, elle prend pas super bien ses tours parce qu'elle est froide. Mais je connais la moto et je sais que si là elle prend un peu les... Là on voit bien elle prend un peu les tours, c'est que l'allumage fonctionne. Puis là il manque un peu de réglage la moto. Il y a plein de choses un peu à revoir dessus. Et quand les freins... C'est un spécimen. Ah ouais, un petit beau scooter bleu avec la musique à fond qui vient de passer. Mais quand j'aurai fini les freins, ouais, je la referai tourner un peu, je vous ferai une vidéo présentation complète quand j'aurai fini les veaux complètes. Donc là, l'allumage est monté, vous remontez le cache allumage.
Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour changer son allumage. Après, si jamais pour le retirer, vous utilisez ça si vous n'avez pas la rage volant, mais il faut mieux acheter la rage volant à 5 €. Vous embêterez moins et vous abîmerez moins aussi votre rotor. Puis il y a certains moteurs où c'est pas accessible, donc sur un moteur M6 ça passe, mais sur certains moteurs c'est pas accessible de mettre l'arrache comme ça. Donc faut mieux avoir l'arrache volant spécial à M6. Donc après ça sera pareil sur les mobs aussi, ceux qui veulent changer leur allumage sur une mob, ça sera le même principe. Sur M6 Derby, ce sera le même principe. Peu importe les allumages, même si vous n'avez pas le même allumage, l'allumage type du Bugatti, vous avez un autre allumage, ça sera la même chose. Ce sera juste pas la même, pas les mêmes branchements. Mais de toute façon, pour l'allumage, il y a une cosse, vous branchez la cosse et c'est réglé. Ça, vous n'aurez pas de problème. Ça, c'est super simple. Il n'y a pas besoin de peut-être mécano pour faire ça. Donc, vous voyez bien, c'est super simple. Tout le monde peut le faire. Donc, si vous avez d'autres vidéos de tuto ou de vidéos avec cette moto ou autre, je ferai sûrement une vidéo quand elle va aller à Salbris, une vidéo sur le nouveau moteur quand je vais faire la prépa. Pour l'instant je dis pas ce que c'est. Il y aura aussi la vidéo sur la prépa de mon deuxième moteur sur ma bêta, qui est celui-là en 77 parce que la plupart des gens l'ont déjà vu, donc je peux le dire. Puis je m'en fous. Là je dis juste pas parce que je sais pas encore, j'étais entre 2 cylindres, donc je vais rien dire avant de la remonter, mais je vais essayer de la faire prête pour Salbris en octobre. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui voulaient juste un tuto pour l'allumage, vous savez comment faire maintenant.